Dans ce tutoriel Air1, nous vous présentons la première mise en service de votre centrale double flux avec la commande à distance ECO. Avant toute mise en service, assurez-vous que tous les travaux d'installation ont été entièrement réalisés. La commande à distance ouvre automatiquement l'assistant de mise en service lors de première mise en service et commence par le choix de la langue. Contrôle externe 0,10 volts. Ne changez le réglage sur oui que si l'appareil fonctionne avec un signal externe ou une GTC. Le réglage recommandé est non. Mode de régulation de la température. S'il n'y a pas d'exigence particulière, nous recommandons le réglage régulation de l'air soufflé. Programmez ensuite la température de l'air soufflé souhaitée. S'il n'y a pas de préchauffage, réglez la température de consigne à 20 degrés. En cas de présence de batterie de chauffage et de refroidissement, une zone neutre peut être définie pour le point de consigne. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux instructions d'installation et d'utilisation. Mode de ventilation. Le réglage par défaut est le mode débit d'air constant. La vitesse constante ne doit être choisie que pour des applications spéciales. Le module Air1 CAP est nécessaire pour le mode de pression constante. Le menu mode de ventilation ne s'applique pas si vous devez sélectionner oui dans le menu commande externe 0,10 volts. Nous poursuivons avec les réglages par défaut. Réglez maintenant les débits volumiques souhaités en mètres cubes par heure pour l'air soufflé. Répétez le réglage pour l'air extrait. Si la vitesse constante est sélectionnée, réglez la vitesse du ventilateur souhaité en pourcentage pour l'air soufflé et extrait. Lors de la sélection du mode pression constante, réglez la pression du conduit en pascal. Préchauffage électrique. Le préchauffage sert de protection contre le givrage de l'échangeur de chaleur. Vérifiez si l'appareil est équipé d'un préchauffeur. Si c'est le cas, nous vous recommandons de l'activer. Type de filtre à air neuf. Vérifiez de quel filtre l'appareil est équipé. Changez le type de filtre si nécessaire. Type de filtre à air repris. Répétez la procédure pour les filtres à air extraits et changez le type de filtre si nécessaire. Type de post-chauffage. Vérifiez si l'appareil est équipé d'une batterie de chauffage complémentaire et sélectionnez le type de chauffage approprié si nécessaire. Type de batterie froide. Vérifiez si l'appareil est équipé d'une batterie de refroidissement et sélectionnez le type de batterie approprié si nécessaire. Lorsque vous sélectionnez DX, il faudra indiquer s'il s'agit d'un groupe froid à 1 ou 2 niveaux. Volet de recyclage. Ce menu n'est disponible que pour la série d'appareils XH ainsi que pour les appareils RH à partir de 5000 m3 par heure. Vérifiez si l'appareil est équipé d'un volet de recyclage d'air. En cas de doute, il convient de conserver le réglage standard non. Free Cooling, Night Cooling. Nous recommandons de conserver le paramètre par défaut oui, sauf en cas d'exigence particulière. Ventilation à la demande sonde. Vérifiez si des sondes de qualité de l'air ont été installées et quel type de sonde est connecté à quelle entrée. Activez les types de sondes installés. Attention, le fonctionnement avec des sondes de qualité de l'air n'est pas possible en mode de ventilation pression constante. Sélectionnez le type de sonde raccordée à l'entrée AI2. Répétez la sélection pour les entrées AI3 et AI4 si des sondes supplémentaires sont raccordées. Définir ensuite les paramètres souhaités pour les sondes. Si aucune spécification n'est disponible, nous recommandons d'utiliser les réglages d'usine. Terminez la configuration et démarrez l'application. Pour terminer la première mise en service, sélectionnez le paramètre oui et confirmez par OK. Vous accédez maintenant au menu principal de la régulation. Pour que la centrale puisse commencer à fonctionner, il faut d'abord définir le mode de fonctionnement. Si aucune sonde de qualité de l'air n'est présente, tous les modes de fonctionnement sont disponibles.
Si un mode de fonctionnement manuel est sélectionné, nous recommandons le mode manuel normal. La centrale démarre peu après la sélection. Si des sondes de qualité de l'air sont présentes, le mode minuterie doit être sélectionné. Dans ce cas, la minuterie doit être programmée pour démarrer l'appareil. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans la vidéo qui s'affiche à l'instant. La mise en service est maintenant terminée. Vous trouverez plus d'informations sur Helios R1 sur notre chaîne YouTube et sur heliosr1.com.